Quoi de très possible? Voilà, donc nous arrivons à la troisième et dernière partie de ce triptyque. J'aborde le thème de l'espoir et de la santé par des méthodes de soins qui sont un peu alternatives. Mon truc est... Voilà. Et j'ai parlé du fait que notre cerveau est très électrique et qu'il a besoin de diminuer son niveau d'électricité afin de diminuer les tensions du corps. J'ai parlé du fait déjà de continuer ces médicaments, de continuer d'aller voir le médecin et d'aller parler peut-être avec son naturopathe, son ostéopathe ou un autre soignant d'une médecine dite complémentaire ou parallèle qui pourra vous conseiller. J'ai parlé notamment de la mise à la terre du corps humain, donc à la fois en marchant pieds nus, à la fois ou en touchant en étant assis sur la terre, ou bien en se connectant à la terre via une thé d'oreiller de mise à la terre. Cette thé d'oreiller, elle est achetée une seule fois, elle se branche à la prise terre de la maison. C'est gratuit, il y a zéro électricité, c'est uniquement la prise terre de la maison. Et l'électricité de la terre va régénérer le corps, va favoriser un bon sommeil. Et qui favorise un bon sommeil dit que les glandes du cerveau développent les bonnes hormones pour le sommeil, la régénération, etc. J'ai parlé en second lieu du bandeau d'aimant. Le bandeau d'aimant, c'est le système magnétique de la Terre. C'est une référence au système magnétique de la Terre, dans le sens où ce bandeau, il a donc 6 aimants à l'intérieur. Lorsqu'on le met, on ne sait pas ce que ça va agir sur le corps humain. Ça va travailler tout seul. Par contre, ça va faire du nettoyage au niveau des connexions neuronales. Ça va faire du nettoyage, je parlais dans la vidéo, des réflexes. Le fait que moi, j'avais retrouvé des réflexes alors qu'avant, j'avais perdu ça. Le fait que du coup, le cerveau peut continuer de produire ses hormones et les déployer dans tout le corps humain pour une bonne régénération. Moi, personnellement, je porte ce bandeau 2 ou 3 nuits par semaine dorénavant, mais au tout début de mes soins, je le portais toutes les journées. Voilà, tous les jours, j'ai fait des soins intensifs parce que j'étais vraiment à un niveau de stress traumatique très 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 élevé où la moindre chose était devenue insupportable pour moi. La dernière chose dont je veux vous parler aujourd'hui reste dans le système des fréquences, des vibrations et des sons. Il faut savoir que autour de nous, donc tout est vibration et beaucoup de choses est son. Vous avez peut-être connaissance du fait que les sons de la nature sont naturels et du coup sont très doux et calmes, tandis que les sons, les sons des musiques qu'on organise aujourd'hui, eh bien parfois ils sont stressants. Et d'ailleurs, il existe des musiques qui sont sur les 432 Hz, qui est le référence au niveau des sons universels, et d'autres musiques qu'on entend parfois à la radio qui sont sur d'autres fréquences, comme les fréquences radio. Et en fait, ces fréquences-là, en fait, elles sont nuisibles pour le corps humain. Vous pouvez aller trouver tout un tas de références là-dessus, de vidéos qui expliquent même que selon certaines fréquences, sons à certaines fréquences, donc on peut avoir la même musique à fréquence 432 Hz et la même musique à une autre fréquence, une plante va être en vie ou va mourir. Donc c'est un phénomène qui est assez intéressant et important. Alors donc il existe des personnes qui font des soins sur la base de ces sons. On peut chanter. En chantant soi-même, on fait vibrer à l'intérieur et donc on fait aussi tout plein de vibrations pour le corps humain. Ça libère et ça ouvre vraiment au niveau cage thoracique et je sens, moi je le fais régulièrement, je sens que ça circule à l'intérieur de mon corps. Il y a des personnes qui vous pouvez aller chez quelqu'un qui va travailler avec sa voix et qui du coup va propulser sur vous un son. Ce son a une fréquence et cette fréquence va agir sur votre corps. Il existe aussi des soins au diapason. Donc une personne va faire vibrer un diapason et le passer au-dessus de votre corps. Et cela en fait va aussi faire un nettoyage énergétique sur votre corps.
Et puis enfin, il y a les fréquences vibratoires. Il y a plusieurs méthodes pour travailler les fréquences. Il y a des gens qui vous proposent d'aller chez eux, de vous allonger sur une sorte de matelas que vous pouvez acheter selon votre budget. Le matelas, il est à peu près à 3 000 € et en fait, ça envoie des fréquences sur votre corps. Donc, vous choisissez quelle fréquence vous voulez envoyer pour soigner telle ou telle chose. Et moi, j'ai trouvé dernièrement ce qu'on appelle les sons binauraux. B-I-N-A-U-R-A-U-X. Voilà, ces sons. Donc j'ai testé une application gratuite sur mon téléphone pour l'instant. Et puis ensuite, je pense qu'il n'y a que quelques programmes. Et donc, ça peut être intéressant, selon le budget toujours, de s'équiper d'un truc spécial avec plusieurs programmes. En tout cas, ces sons, donc, qui viennent directement dans les oreilles, cette fois-ci travaillent au niveau auditif et rentrent directement donc dans le cerveau et agissent. Ça agit en fait pour faire diminuer l'état vibratoire. Alors on a des ondes, ondes alpha, bêta, theta, gamma. Et lorsque on est dans la détente profonde, je crois que c'est le gamma. Et donc pareil, vous allez faire vos recherches sur internet. Ces fréquences, ces sons binauraux sont un tout petit peu différents, mais notre cerveau va se faire une seule écoute et en fait va permettre d'aller sur des fréquences vibratoires qui sont régénératrices ou qui favorisent le sommeil. Encore une fois, on favorise un sommeil profond pour une réparation profonde du corps, pour que le cerveau puisse développer les hormones nécessaires au fonctionnement du corps humain. Ensuite, donc ces différentes fréquences, tout ça, c'est vraiment des choses qui vont venir être en complément par rapport à vos soins habituels. Et je vous encourage vraiment à garder de l'espoir parce que parfois vous allez avoir un problème au genou, parfois vous allez avoir un problème au bras. Ça va être des choses où on va parfois même vous opérer, mais on voit l'aspect physique de la chose et la douleur physique, elle revient. Ou bien elle ne revient pas, mais on est bloqué. Et moi, ce que je propose, c'est d'aller travailler au niveau de la matrice, en fait, comme un ordinateur. On va lui déprogrammer et on va lui dire, tu peux fonctionner autrement. Tu peux fonctionner dans le calme. Ça va s'accompagner parfois de faire un travail sur ses émotions, sur la somatothérapie, sur qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a besoin de sortir. Personnellement, quand j'ai commencé mes soins en intensif il y a 2 ans, j'ai pris 2 mois pour pleurer. J'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer dans ma vie que j'avais pas pleuré parce que je savais qu'en fait c'était des choses qui étaient restées bloquées dans mon corps et je sais que ça produit comme des sortes de nœuds et ça produit après des maladies. Alors cherchez vos méthodes, mais sachez qu'il en existe. Ce sont des méthodes scientifiques, ce sont des méthodes qui vont aider au niveau de votre au niveau des émotions, au niveau du corps. Prenez soin de votre environnement. Faites aussi le grand ménage chez vous. Virez des choses, jetez des choses dont vous n'avez plus besoin. Chaque objet, si vous croyez aux auras, donc l'aura, vous pouvez aussi aller faire des recherches. L'aura, c'est ce qu'on dégage soi-même. Ah, j'aime bien cette personne. Ah, je ne la sens pas trop celle-là, etc. C'est des choses qui sont un peu dans l'invisible, mais qui sont visibles pour certaines personnes. Vous pouvez aller chercher le couple Kirlian, K-I-R-L-I-A-N, qui a fait des recherches par rapport à l'aura de manière scientifique. Ils ont photographié l'aura. Et donc, qu'est-ce que je disais en fait, il y a certains de vos objets qui sont même nocifs dans la maison parce qu'ils ont des énergies négatives tout simplement. Et parfois, c'est nous-mêmes qui leur avons donné parce qu'ils ont absorbé telle colère, ils ont absorbé telle frustration. On ne se rend pas compte, mais les objets qui vivent aussi dans notre environnement ont un impact sur nous-mêmes. Voilà, sachez qu'il y a toujours de l'espoir, quel que soit votre âge. Allez à votre rythme, mais en tout cas, allez-y et allez dans le fait de diminuer la tension au niveau du cerveau. C'est un soin qu'il faut continuer.
Personnellement, j'ai 35 ans et je sais que je devrais prendre soin de cela toute ma vie. Parce qu'en fait, les 33 dernières années, j'en ai pas du tout pris soin et j'ai fini par péter un câble. J'ai fini par aller sur des chemins de vie qui étaient dissonants par rapport à moi. J'ai fini par faire des choix qui étaient vraiment mauvais pour moi-même parce que je refusais de m'écouter et surtout, j'avais pas trouvé comment me soigner. Je faisais des compléments alimentaires, des ci, des ça, mais là, je suis vraiment allée sur des méthodes qui ont agi au niveau de mon corps, de mon esprit, et j'ai agi dans mon environnement. Et en fait, cela a été vraiment bénéfique. Je ne retournerai pour rien au monde en arrière. Voilà, je pense avoir terminé ce trio de vidéos. Je vous souhaite de l'espoir, je vous souhaite de la foi, du courage aussi. La thé d'oreiller, elle doit coûter dans les 70 €. Le bandeau d'aimant, il doit coûter dans les 50 €. L'application sur le téléphone, elle est gratuite. Vous pouvez aussi faire ce que j'appelle le massage access bar, juste mettre vos mains sur la tête et patienter comme ça. Ça va laisser circuler au niveau de l'électricité. Là, n'importe où, mettez-vous comme ça sur un bureau, comme vous voulez, sur la tête. Pour ceux qui ont été en consultation avec moi, vous connaissez la méthode. En tout cas, eh bien, gardez espoir. Quoi d'autre est possible?